Il est presque 9 heures. Nous sommes dimanche aujourd'hui et un dimanche qui commence sous la pluie. Ouais, c'est ballot. Il fait tout gris et il pleut bien quand même. Alors les loulous sont descendus. Ils ont commencé la journée par une belle petite dispute. Ils sont à peine levés, ils arrivent à se chamailler. Et puis c'est vraiment pour des queues de cerises, c'est vraiment se disputer pour... voilà, ils se chicanent l'un à l'autre et du coup, voilà. Au lieu de laisser, il y en a un qui essaie d'ouvrir la porte alors que l'autre y passe, et puis il insiste, et l'autre il l'empêche de passer. Enfin voilà, c'est vraiment des bêtises. Et du coup, ma maman elle fait l'arbitre entre deux. Voilà. Vive les ados. Bon, Thierry là est au potager. Il m'a dit qu'il voulait aller replanter 2-3 trucs, mais sous la pluie, à mon avis, il va vite rentrer. Il va pas y rester longtemps. Donc le programme du jour, du coup, sous la pluie, il va pas faire grand chose. Ce matin, je crois qu'on va rester à la maison déjà. Cet après-midi, ils annoncent plus de pluie, mais du temps gris. Donc, et en plus, il fait froid. Enfin, on est en dessous des normales de saison. J'ai regardé la météo en fait ce matin. Donc du coup, je sais qu'on est en dessous des normales de saison. Donc on est en dessous des normales de saison. Il va faire à peine 15. Et voilà, moi si on n'a pas 22-23, voilà, j'ai du mal. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi. On verra. Je verrai avec chérie. Puis les enfants. Mais à mon avis, les enfants, voilà, qui m'arrive à rester avec son chéri. Angel, je sais pas, il veut plus trop nous suivre, Angel. Il n'y a que Stacy, encore Stacy, ça dépend le planning. Ça dépend ce qu'on fait. Parce qu'il y a des choses que... Voilà, comme les magasins de fleurs, les choses comme ça, non, ça doit être trop long, ça m'intéresse pas, je préfère rester à la maison. Non, elle reste souvent avec son grand frère et sa grande soeur. Mais en même temps, Stacy a 11 ans, donc elle se garde un petit peu toute seule, et puis c'est une petite fille responsable. On peut avoir confiance en elle. Bon, bah moi là, je vais déjeuner, je vais descendre, je vais déjeuner, et puis attaquer peut-être le repas de ce midi, enfin le programmer. C'est un filet mignon au maroilles que je vais faire au cookéo, donc je vais le programmer, faire ma purée, comme ça j'aurai juste à réchauffer, préparer mes endives. Voilà, comme ça au cas où chérie veut aller quelque part ce matin, se décide d'aller quelque part ce matin, ben, tout mon repas ça fait. Et je vais faire mes 3-4 petites routines que j'ai à faire. Et dépendre mon linge. Et le repasser. Parce que je dépends mon linge et je repasse tout de suite les quelques trucs qui a repassé. Parce que ça me décourage quand je vois que j'ai une montagne de repassage. Donc je préfère faire tous les jours 3-4 petits trucs plutôt que de faire tout sur une semaine, enfin tout regrouper sur une semaine et d'avoir une montagne. Ça, voilà. J'aime pas le repassage. Mais je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Bon allez, je vais déjeuner. À tout à l'heure. Il est 10h15. Et Tim Marie m'a donné un bon gros coup de main, donc du coup on a fini tout ce qu'il y avait à faire, enfin les petites routines qu'il y avait à faire en même temps. Je fais pas grand chose un week-end en ménage, c'est vraiment juste pour entretenir la maison en fait, pour qu'elle soit propre, c'est tout. Là je suis en train de préparer le filet mignon pour cet après-midi, pour le repas de ce midi. Je le fais maintenant, mais je vais programmer la cuisson, comme ça il se mettra en route tout seul et... voilà, je le fais parce que j'ai rien à faire et comme ça, c'est l'avantage du cookéo, c'est qu'on peut programmer la cuisson et du coup ça se fait tout seul. Donc là je vais faire, j'ai mis un peu d'huile de coco dans mon cookéo et je vais faire revenir mes filets mignons dans la cuve. Je vais les faire dorer et une fois qu'ils seront dorés, je vais ajouter on va dire 100 ml de... Oui, la moitié d'un verre, 50 ml peut-être de vin blanc et puis la moitié d'un verre aussi de... Non, oui, je vais mettre ça de vin blanc et puis pareil, ça d'eau avec la moitié d'un cube de bouillon de volaille. Et je vais mettre mes morceaux de maroilles. Je vais couper mon maroilles, je vais les mettre dedans. Je vais faire cuire comme ça et ensuite à la fin de cuisson je rajouterai de la crème fraîche.
Et je mettrai peut-être... Mon pot, il est comment le crème fraîche? Je vais regarder ce qui... Ouais, je vais mettre peut-être 100 grammes, même pas, de crème fraîche. La crème épaisse, légère. Ça compensera le maroilles. Et je vais faire ça avec une purée des endives braisées. Alors les endives braisées, c'est des endives que je mets, que je fais cuire avec un peu de lardon, des échalotes, de l'ail, et je couvre. Et à la fin, je mets juste un tout petit peu de cassonade pour enlever l'acidité de l'endive. Voilà. Bon, je vous ferai montrer. Donc chérie est toujours pas revenue du potager. On a l'impression que ça s'est calmé la pluie, mais alors je sais pas si je mets mon maroilles entier ou si je le coupe. Mon filet mignon entier ou si je le coupe. Je pense que je vais le couper. Ouais. Je vais le couper en tronçons. Voilà. Et bon, il fait toujours aussi gris, hein, malgré qu'il pleut plus. Alors je crois que Timon elle a un petit peu envie qu'on aille au marché, faire un tour, mais il fait pas beau. Il fait froid, donc si on y va, je vais voir avec chérie, mais si on y va, je vais me couvrir. Filet mignon qui est doré. Je vais hop là, ajouter du coup la moitié de mon verre de vin blanc. Les 3/4 d'eau. Et un demi-cube de bouillon de volaille. Je mets pas trop d'eau parce qu'au cookéo, l'humidité reste à l'intérieur. Et après, la sauce, elle est trop liquide en fait. Donc, souvent, on est obligé de l'épaissir après. Bah, je devrais peut-être encore quand même l'épaissir, hein, mais avec un peu de maïzena, vous voyez, vous diluez un petit peu de maïzena dans de l'eau et vous épaississez votre sauce avec. Je verrai après en mettant la crème si je dois vraiment épaissir ou pas. Donc voilà. Et là, je vais couper mon quart de maroilles et je vais le mettre dedans. Par contre, ça va sentir le fromage dans la maison. Chérie va rentrer et va me dire « Oh, ça pue !» Et oui, le maroilles, ça pue. Ça sent super fort. Mais c'est bon. Donc là, je vais enlever la position dorée. Oh, ça sent déjà. Ça commence déjà à sentir le maroilles. Voilà. Et en fait, au niveau de la cuisson, je vais le mettre en 15 minutes. Donc, je vais le programmer. Donc là, je vais juste le mélanger un petit coup. Et je vais programmer la cuisson. Et tout à l'heure, quand il sera cuit, j'aurai juste à rajouter mes 100 g de crème. Je me remettrai sur position dorée. Je rajoute mes 100 g de crème et je verrai en fonction de la sauce si je dois épaissir ou pas. Donc je mets en départ différé. Et il me demande quelle heure il est. Jeudi 10h24. Hop. Et je le mets en fin de cuisson. Je vais le mettre pour 12h30. Voilà. Et il va se mettre tout seul en route. C'est cool. Bon. Je vais vous faire montrer pendant que j'y suis le gâteau qu'on a fait hier avec la petite, le petit glaçage au citron. Le lemoni. Voilà en fait ce que ça donne une fois qu'il a refroidi. Vous voyez la croûte au-dessus, elle a bien durci. Ça colle plus aux doigts. Et du coup ça fait un glaçage un peu comme un glaçage royal. Donc là il est très plat mais en fait on le coupe en barres, en carré, un peu comme un brownies. Ça a un bon goût de citron. Je sais pas, je vous mets ma main devant. C'est un bon goût de citron. Enfin, moi, mes chéris adorent le citron et les gâteaux au citron. Et du coup, celui-là, il passe très bien. Parce qu'en plus, il n'est pas gâteau
comment vous dire, il aime pas les gâteaux entre guillemets secs. Enfin, c'est ce qu'il appelle sec. Vous voyez, tout comme les 4 quarts, voilà, il lui faut à chaque fois quelque chose de très crémeux, très tout ce qui est bavarois, les choses comme ça, il aime bien, mais il n'est pas très gâteau. Voilà, les gâteaux, vous voyez, style 4 quarts quoi en fait. Vous voyez les gâteaux où il n'y a que de la pâte. Voilà. Donc du coup, celui-là par contre il passe bien parce que la mie est très tendre. Main, je vais ranger. Je vais laver mes mains qui puent le maroilles. Coucou, voilà. Chéri vient de rentrer du jardin. Ça va, il est pas trop mouillé, il dit que ça a été. Il a fait ce qu'il voulait faire, donc il est content. Là, puis on retournera peut-être cet après-midi, j'irai peut-être avec lui. Pour mettre, en fait, il met une bâche pour protéger, quand il met ses pieds de tomates, il met une bâche sur le sol pour pouvoir protéger, enfin garder un peu l'humidité au niveau des racines des pieds de tomates et éviter d'avoir trop de mauvaises herbes qui poussent entre les pieds et de devoir tout désherber. À la main parce qu'on évite de mettre des produits chimiques en fait dans le potager. Ça serait bête en fait d'avoir la chance d'avoir un potager et d'y faire pousser des légumes avec plein de produits de pesticides et tout. On essaye de faire le maximum pour ne pas en mettre. Il en met pratiquement pas, enfin, même pas du tout. Voilà. Et quand vraiment il doit mettre quelque chose, comme mettons pour les pucerons, les choses comme ça, il utilise des produits biologiques ou comme du savon noir ou des choses comme ça. Donc là je suis en train de préparer mes endives braisées. Donc, dans une poêle j'ai mis à revenir dans un petit peu d'huile de coco, j'ai mis des lardons, de l'ail et des oignons. Donc je vais faire dorer ça et je vais ajouter mes endives au-dessus, coupées en deux. Voilà, j'ajoute mes endives que j'ai juste coupées en deux en fait. Voilà. Voilà, je vais juste aller un petit peu, pas trop. Je mettrai un peu de poivre après parce que j'ai besoin de mes deux mains pour mettre le poivre, c'est un moulin. J'ajoute la moitié d'un verre d'eau. C'est juste pour aider la cuisson des endives, mais je vais faire en sorte de le faire évaporer après. Et la moitié d'un cube de bouillon. Et là, je vais mettre un couvercle et je vais couvrir. Je vais poivrer, je vais mettre un couvercle et couvrir jusqu'à ce que mes endives soient bien tendres. Et une fois qu'elles sont tendres, j'enlève le couvercle et je fais évaporer l'eau. J'ajoute un petit peu d'une cuillère à café de sucre de cassonade et je fais un petit peu légèrement dorer mes endives. Et une fois que l'eau est évaporée complètement, je peux servir en fait, je sers. Et du coup, ben voilà, mon repas est fini. J'ai mon filet mignon qui va se mettre en cuisson, ma purée c'est fait, et mes endives c'est fait aussi, et le gâteau il est fait aussi. Donc voilà, donc on va peut-être aller faire un tour au marché après, dès que Kimberley sera prête, si elle n'est pas prête trop tard, parce que voilà, elle adore prendre son temps dans la salle de bain. C'est une fille après tout, hein, mais bon. Ah, donc un quart d'heure pour choisir les boucles d'oreilles. Après, elle va mettre un quart d'heure pour se maquiller, un quart d'heure pour choisir sa tenue, etc. etc. Je peux avoir un ciseau. Tu as fini de te maquiller. Tu veux un ciseau. Bon, voilà. J'ai mis toutes mes affaires. Bah ouais. Bon, allez. Je vais couvrir mes endives. À tout à l'heure. On vient de rentrer du marché. Il caille dehors. Il fait 13 degrés. Et en fait, au marché, il n'y avait pratiquement personne. C'était vide. On voit qu'il ne fait pas très beau. Les gens sont restés chez eux. Et même au niveau des marchands, il y avait pas mal de marchands qui n'étaient pas là. Donc on n'a rien acheté. À part une coque pour Kimberley. Une petite coque transparente. Elle voulait une coque transparente pour pouvoir mettre des images entre la coque et son téléphone pour pouvoir changer de coque au gré de ses envies. Donc voilà, elle va pouvoir faire des photos, des dessins, des trucs et les mettre entre la coque et l'image. Et son téléphone. Voilà. Ouais, c'est là. C'est une petite coque comme ça, transparent, juste avec le bord couleur gold.
Et voilà, elle mettra une image, elle va couper l'image au format là. Et couper les petites démarcations et elle pourra changer en fonction de ses envies comme ça. Donc voilà. Ça sent très très fort le maroilles dans la maison. On est rentré, on s'est pris une bouffée d'odeur parce que Cookéo a tué le temps qu'on n'était pas là. Donc du coup, hein, ça sentait très bon. Ouais, je sais, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a été piqué un bout dedans. Qui est-ce qui a piqué un bout dans le gâteau? C'est papa. Ah non, papa. Ça m'étonne. Bah moi je vais pas. Papa n'a pas pu s'empêcher. Ouf. Le maroilles est cuit. Le bon. Ça va. Bah non, mais ça va, c'est parce que ça cuit. Ça sentait un peu fort, c'est tout. C'était pareil toi hier. Comment c'est pas? Mais bon, ils disent tous que ça pue, ça pue, ça pue, et ils vont tous saucer et remanger la sauce. Hein. Non, t'as voulu faire ça. Hey. Donc voilà, je vais juste rajouter la crème. Quand on sera sur le point de manger, je rajouterai la crème et je referai partir en ébullition sur la position dorée. Et nous là, on va s'installer et on va prendre l'apéro. Encore une fois. Encore une fois. C'est week-end, on est dimanche, donc voilà. Hein. Mais en fait, les enfants adorent prendre l'apéro. Mais c'est pas pour l'apéro qu'ils prennent l'apéro. C'est pour les petites tartinades, les petits trucs que l'on met un petit peu avec. Elle a déjà ouvert un truc. Et voilà. Hein? Le truc de bronze avec de poisson. Je l'ai ouvert. Bon, allez. On y go. On va passer à table. Donc, voilà ce que ça donne. Le filet mignon maroilles, purée et les endives braisées. Peut-être vous faire montrer. Voilà, c'est un peu. Donc j'ai juste après rajouté un petit peu de cassonade et puis pour faire un petit peu caramélisé, mais légèrement. Donc voilà, là on passe à table. On va manger. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rules, who feared the boredom more than scorn or ridicule. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. But say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? Here's one for magic that lives within, for seeing beauty in the commonest of things. Here's one for passion without restraint, to those who stumble to the ground and feel no shame. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. But say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall? The times you did nothing at all. Failure's always an option, but doubt's the fatal toxin that leaves your dreams to wither on the vine. Why is your brain refusing? What are you scared of losing? If you don't try, you'll fail every time. You're
all. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rules, who feared the boredom more than scorn or ridicule. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? Here's one for magic that lives within, for seeing beauty in the commonest of things. Here's one for passion without restraint, to those who stumble to the ground and feel no shame. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall? The times you did nothing at all. Failure's always an option, but doubt's the fatal toxin that leaves your dreams to wither on the vine. Why is your brain refusing? What are you scared of losing? If you don't try, you'll fail every time. You're scared to fly. Bon, on est de retour à la maison. On a été faire un tour au compagnon des saisons avec Chérie. Mais voilà, on a été raisonnable, on est revenu sans rien. On voulait voir la différence de prix des bambous avec la Belgique. Et la Belgique est royalement moins chère. Ça va du simple, voire même le triple par rapport à la Belgique. Donc du coup, Chérie a regardé aussi quelques plants. Mais c'est pareil, les plants de légumes sont beaucoup moins chers en Belgique. Donc voilà, ça nous a fait une petite balade. Ça nous a fait sortir. Et c'est le soleil qui est en train de sortir là, alors qu'il a caillé toute la journée. Oui, ouais. Mais en fait, il a fait super gris toute la journée. Et là, à 19h30, le soleil sort. Bah c'est bien, non? Bah, j'aurais préféré qu'il sorte un petit peu avant quand même. Ça a tout fait pour t'embêter. Ouais, c'était pour m'embêter. Voilà. Bon, j'ai préparé la salade de pâtes pour ce soir. Donc j'ai mis... Je vous montrerai, ça ira mieux. Hop là. J'ai fait revenir de la courgette avec des oignons et un peu d'ail, du basilic. Je les ai fait cuire en fait un petit peu. Et je les sers froids, mélangés avec des pâtes. J'ai mis des tomates cerises, des olives en rondelles, de la roquette, du poivron grillé, du parmesan, des copeaux de parmesan. Il y a du jambon cru dedans aussi. Et des tomates séchées. Vous voyez les tomates séchées dans l'huile qu'on trouve après dans l'huile. Voilà. Et je me suis justement servi de l'huile. C'est des tomates comme ça. Tomates séchées. Je me suis justement servi de l'huile pour faire la marinade. Donc j'ai mis, enfin la vinaigrette. J'ai mis 2 cuillères à soupe
d'huile de marinade dedans, et puis du vinaigre balsamique blanc, du sel, du poivre, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà ce que j'ai mis dans la salade. Et là, du coup, c'est prêt, on va pouvoir manger. Alors, c'est une salade que Louise aime bien. Pourquoi ils aiment bien la salade de pâtes? Parce qu'il y a des pâtes. Il y a des pâtes. Parce qu'il y a des pâtes. Voilà. Il y a plein d'autres choses que des pâtes hein, dedans. Mais ils aiment parce qu'il y a des pâtes. Oui, chérie. Des fleurs bizarres comme ça. Les quoi? Des fleurs bizarres comme ça. Les fleurs bizarres comme ça. C'est des iris, chérie. Ah, du coup, j'ai pas que ce couleur-là. Si. C'est de toutes les couleurs, les iris. Tu peux en trouver des rouges, des jaunes, des oranges. Et même des noirs. Bah, c'est pas noir. Des fleurs noires, on n'en trouve pas vraiment. Hein. Ça ressemble un petit peu... C'est un peu violet. On appelle ça noir, mais c'est pas vraiment noir. C'est violet très très foncé. Bah, pourquoi elle nous dit ça? Bon, mais les loulous, vous allez mettre la table là et débarrasser un petit peu. Stécie est en train d'encore continuer à faire son coloriage. Alors, Non, c'est pas un coloriage. Si. Mais ça serait bien que on range, Stécie. C'est un vomito que je fais. Ah non, c'est pas ton coloriage. C'est quoi? Vomito. Pourquoi vomito? Parce qu'il vomit. Ah oui. Il vomit un arc-en-ciel, donc ça va. Et Kimberly est aussi en train de faire un coloriage. Bon allez, on débarrasse les loulous et on mange. Demain il y a l'école hein. C'est fini et en plus c'est une semaine complète cette semaine. la semaine prochaine, t'as fond, La semaine prochaine vous avez que le lundi de Pentecôte, oui. Mais cette semaine c'est une semaine complète. Et demain vous commencez à quelle heure? 8h. Ok. Angela, tu vas la casser ta gourde là. C'est pas la mienne. Bah justement, encore plus. Bah, train. Allez, on débarrasse. Bon, je vais les activer, les faire débarrasser parce que si je m'en mêle pas, je pense que on mangera pas avant. Si ça continue. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Non, il est 8h30. J'ai dû fermer le rideau tellement qu'il y avait du soleil. Il m'éblouissait. On a eu une journée toute grise toute la journée et là le soleil m'éblouit. Bon, je viens d'envoyer Stécie au lit mais j'entends qu'elle papote. Donc je crois que je devrais aller dire quelque chose. Et à mon avis, il y a Angel qui est parti l'embêter dans sa chambre. Donc je vais devoir dire quelque chose aussi à Angel. Ils sont grands, hein, mais c'est la guerre quand on doit les mettre couchés. J'ai l'impression qu'elle demande d'avoir des bébés de 5 ans, 5-6 ans. Enfin, 5-6 ans, c'est plus des bébés, vous allez me dire, mais... Hein? Ben. Moi, je vais me démaquiller. Je vais aller un petit coup râler dans les chambres. Je vais aller prendre ma douche. Je vais pas tarder. Je voudrais essayer de reprendre un rythme aussi à aller me coucher un peu plus tôt. Parce qu'en ce moment, je vais me coucher, il est 23h, 23h30. Donc du coup, après le sommeil, je suis réveillée tous les matins à 6h. Voire un peu plus tôt des fois. Donc du coup, voilà. Après, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, voilà, ça va pas. La fatigue s'accumule après. Il me faut au moins 8 heures de sommeil. Bon, allez, je vais me démaquiller. Et là, du coup, je vais vous dire bonne nuit, à demain. Je vous souhaite de beaux rêves. Bye. Endless sky when the voices say that there's no way